Lui a conseillé de ne pas entretenir ce type de contact avec le gorille, mais elle a décidé d'ignorer tous leurs conseils. Et le pire est arrivé. Deuxième partie. Lorsque Sarah ouvrit les yeux, confuse par le son, elle vit tout ce qui était accroupi à côté d'elle. Ses yeux étaient fixés sur elle, comme s'il étudiait chaque détail de son visage. Il semblait plus agité que d'habitude, avec une respiration lourde. Le gorille tendit une énorme main, enveloppant le visage de Sarah. Elle était paralysée et essayait de comprendre ce qui se passait. Serait-ce de l'affection ou une menace? Le comportement de Togo a commencé à muter d'une manière que Sarah n'aurait jamais imaginée, et il a commencé à la traiter, pas seulement comme un autre soignant, comme si elle était Euphémia de son côté. Au début, Sarah ne réalisait pas à quel point la situation pouvait devenir dangereuse. Ce n'est pas à ce moment-là que cela a commencé à fictionner. Bien sûr, lorsque Togo, de plus en plus possessif, a commencé à réagir de manière agressive contre tout homme qui s'approchait de Sarah. Beaucoup de souffrance. Elle a pris la décision de tout emmener dans un zoo spécialisé où elle pourrait se trouver dans un environnement sûr, clôturé par d'autres gorilles. Lorsque les responsables du zoo sont arrivés pour le chercher, Togo a résisté, s'adressant à Sarah avec une expression de tristesse et de confusion. Il ne comprenait pas pourquoi elle le quittait et cela la déchirait intérieurement. La dernière image que Sarah avait du Togo était de voir le gorille perdu, comme s'il était amené par celui en qui elle avait le plus confiance.